Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 20e, où on va parler des 5 langages de l'amour et de comment nous échangeons nos gestes d'amour avec notre partenaire ou nos enfants ou nos chéris, on va dire ça comme ça, les gens que nous aimons, parce que c'est pas seulement dans la relation amoureuse que ça se joue. Et je viens voir si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi si tout va bien. Je vais regarder sur le groupe si je suis bien en direct. Et je vous souhaite donc la bienvenue en espérant que vous avez débuté la semaine avec plaisir. Alors oui, a priori, on est en direct. Ah voilà. Bonjour, bonjour Frédéric, bienvenue, merci de faire un coucou, c'est toujours agréable. Alors, comment ça va aujourd'hui? Comment ça s'est passé après la vidéo d'hier? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vue? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est toujours très agréable, même après coup, hein, lorsque vous écrivez dessous un petit commentaire, je ne manque pas de répondre. Je suis ce qui se passe même après. Et pour ceux qui me voient pour la première fois, eh bien, je vais me présenter. Je m'appelle donc Sandrine Duquesne. Je suis coach en mission de vie, en mission d'âme. Et ça fait 9 ans déjà que j'accompagne en thérapie mes clients qui sont prêts à aller regarder à l'intérieur d'eux tout ce qui peut bloquer à l'épanouissement total de leur personne, de leur être, de leur âme, à voir aussi le sens de cette incarnation. Est-ce qu'il y a un objectif, un but, quelque chose qu'on cherche à incarner sur cette terre? Et tout ça, c'est une dimension, ce sens-là, c'est une dimension quasiment sacrée que j'aborde notamment à travers l'astrologie. L'astrologie est un outil magnifique, non pas pour définir l'avenir, mais pour lire à l'intérieur de soi tous les potentiels qui sont là, toutes les blessures qui vont nous demander un travail personnel d'amélioration et de prise en compte de soi, et justement ce chemin d'âme, ce chemin de vie qu'on est venu parcourir, ce que notre âme a prévu, euh, ce qu'elle s'est donné l'occasion d'expérimenter pendant cette vie-ci, pendant les années qui nous sont imparties. Donc voilà mon travail que je fais avec passion depuis bien des années. Avant ça, ça fait maintenant 15 ans, 13 ans, pardon, n'exagérons rien, que je suis coach en projet artistique avec des élèves qui viennent faire des réalisations artistiques dans mon atelier. C'était mon premier métier. Et j'ai toujours pas pu arrêter de le faire parce que mes élèves sont très accros et donc ne veulent pas que j'arrête. Mais vous voyez combien j'ai le goût d'accompagner au développement de ce qui est merveilleux. Mon slogan de ce côté-là, c'est explorer l'or que vous avez dans les doigts. Et peut-être que du côté thérapie, ce serait explorer l'or que vous avez dans l'âme, dans le cœur, dans le corps, dans votre conscience aussi. Je suis vraiment une éveilleuse de conscience. J'adore ça, de pouvoir enseigner ce qui se passe à l'intérieur des personnes. Parce que quand on sait ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait, on coopère totalement à ce déploiement de l'être. Et c'est ce qui me plaît le plus. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui arrivent. Donc aujourd'hui, je me suis octroyé quelques lives dans ces 24, dans ce parcours de 24 pour pouvoir parler du couple. C'est très court, c'est très succinct, j'en conviens, et on le fera un peu mieux dans un autre programme. Mais là, en fait, on n'avait pas assez de place pour tout mettre. Et donc, là, on va explorer un livre de Gary Chapman, je ne défais pas son nom, qui a écrit un bouquin sur les 5 langages de l'amour. Vous l'avez peut-être déjà eu entre les mains, vous avez peut-être déjà eu la possibilité de le lire, et c'est un livre d'accès à soi et à la relation d'amour avec l'autre et avec soi qui est vraiment très intéressant. Parce que il le prend une manière très méthodique, et donc on va aller regarder quels sont ces 5 langages.
dans le mot langage, on imagine bien que c'est une façon de parler. Et c'est vrai que si je me retrouve demain en Chine, je vais avoir bien du mal à comprendre ce qu'on me raconte, étant totalement dénuée de capacité à comprendre le chinois et encore moins à le parler. Et donc, je vais être dans un monde inconnu. Et sûrement que quand je vais leur parler, la majorité des gens là-bas ne me comprendraient pas. Eh bien, c'est un peu la même chose en amour. Il y a des façons, on a chacun notre façon d'exprimer notre amour. Et quand on n'a pas le même que son partenaire, eh ben en fait, on se rencontre, mais à deux niveaux totalement différents. On parle des langues différentes et ça donne pas du tout l'effet escompté. Et donc, on peut avoir un projet de montrer son amour à l'autre qui tombe totalement à l'eau pour lui, parce que, ou pour elle, pour l'autre en tout cas, parce que lui, il est dans une attente d'amour sur un autre niveau, dans un autre langage. Et c'est comme ça qu'on peut un peu se louper. Donc là, on va regarder. Il y en a 5 dans ce bouquin, donc c'est assez accessible. Alors, le premier et le plus simple à mettre en lumière, ce sont les cadeaux. Faire des cadeaux peut être un langage d'amour. À chaque fois que je fais un cadeau, je dis à l'autre, je t'aime, tu comptes pour moi, tu es important, j'ai envie de te montrer combien tu es important pour moi, donc je t'offre un objet. Donc je prépare quelque chose que je t'offre. Le cadeau est donc un des langages possibles. Toujours à savoir si l'autre en face, est-ce que ça atteint sa cible? Est-ce que l'autre, quand il reçoit un cadeau, il se sent aimé? Ce sera la question tout le long. Donc ça, c'est le premier langage, les cadeaux, offrir des cadeaux. Le deuxième langage, ce sont les petites attentions. Je sais pas, préparer le petit déjeuner, préparer un bon repas, plier le linge, prendre un rendez-vous parce que on sait que l'autre a pas le temps, ou bien écrire alors comment ça s'est passé ton rendez-vous, ton projet. Les petites attentions est un langage, sont le fait de faire des petites attentions, c'est un langage. J'essaie de parler français. C'est un langage d'amour. Et c'est un des langages d'amour. Il y a ensuite tout ce qui est de l'ordre du toucher. Faire des câlins, faire des caresses, faire un massage, passer sa main dans le dos quand on passe à côté de quelqu'un. C'est des signes d'affection. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup, notamment quand avec mes élèves, par exemple, quand je parle à quelqu'un, j'ai tendance à mettre ma main sur son épaule ou alors en demandant à quelqu'un que je connais, bien entendu, et si ça va, je vais assez facilement le toucher pour lui montrer que je suis là, que je reconnais qu'il est là. Voilà, c'est un langage qui est très corporel du coup, mais un langage d'amour. Ça passe donc par les caresses, les câlins, les gestes d'affection, tout ce qui est touché. Donc ça, c'est le troisième, les cadeaux, les petites attentions, le toucher, on va l'appeler comme ça pour mettre tout dedans. Il y a aussi les paroles valorisantes, les encouragements, le fait de donner des compliments, de dire mais tu vas y arriver, le soutien verbal ou le, le verbal positif et encourageant de l'autre. Ça, ce sera le quatrième langage. Et le dernier langage, le cinquième, c'est les temps de qualité à deux. Donc, le fait de prendre un moment pour soi, de donner du temps, en fait, effectivement, je suis sûre que ça parle à pas mal d'entre vous. Le temps est, on dit aujourd'hui, le temps c'est de l'argent, mais le temps est précieux. Et donc, quand on donne du temps à quelqu'un, ça peut être un langage d'amour pour lui signifier qu'il est important pour nous. Ok, donc partons de ce principe qu'il y a ces 5 langages-là et que chacun a sa façon de parler, bien entendu. On a tous des styles différents, on a notre façon de s'exprimer différemment, et puis en fonction de ce qu'on a vécu, on a aussi appris à, je sais pas, il y a des familles où on se touche peu, donc on n'a pas appris à beaucoup toucher. Il y a des familles où on parle pas, on dit jamais je t'aime, donc ça va être soit compliqué de le dire, soit on en a tellement eu besoin qu'on va le dire beaucoup. On a notre façon de dire l'amour, de montrer l'amour
qui est très personnel. Et bien entendu, quand on arrive dans une relation, on va faire une relation amoureuse, mais c'est exactement la même chose avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis. Quand on arrive dans une relation, donc on va dire soit amoureuse, soit amicale, eh bien, on va utiliser le langage de prédilection qu'on a soi-même. Et on va l'utiliser pour montrer à l'autre le fait qu'il compte pour nous. Donc, c'est là que peuvent commencer les quiproquos, on va les appeler comme ça, parce que ce que je veux montrer, c'est ma façon de le montrer, mais ce que l'autre, comment l'autre va le recevoir, c'est sa façon de le recevoir. Et si lui, il a une autre façon de montrer l'amour, il peut tout à fait ne pas se rendre compte que moi, je lui montre comme ça mon amour. Pour explorer ça, je vais vous donner un exemple qui fait partie de ma vie. À l'époque, mon mari, mon ex-mari, était très attentionné au niveau des petites attentions. Par exemple, s'il avait fait un plat, il allait le transférer dans un joli plat. Il allait jamais amener la casserole sur la table comme ça. Et puis, il va mettre en scène un peu son plat. Il va mettre une décoration. Il faisait tout ça. Il faisait attention à ce que euh, la table soit jolie. Il avait cette qualité, en fait, de faire des petites attentions. Et je me souviens que moi, à l'époque, ça m'exaspérait parce que je trouvais qu'il passait beaucoup de temps à faire ça. Or, moi, ma façon de prendre soin de l'autre, j'en avais deux de prédilection. C'était le fait de faire des cadeaux, à l'époque, c'était ça en tout cas, et le temps de qualité. Mais lui, le temps qu'il prenait pour me montrer qu'il m'aimait, c'était en faisant des attentions, des petites attentions, et il mettait son temps dans les petites attentions. Et moi, j'avais envie de temps de qualité à deux, mais pour discuter, pour être proche au niveau émotionnel, le cœur à cœur ouvert, etc. Et donc, vous voyez là comment en fait, on se loupait complètement. Et même, ça avait tendance à m'énerver qu'il passe du temps pour faire autre chose que ce qui me semblait important, qui était justement du temps ensemble. Et puis, ben voilà, comme ça, on peut se louper pendant plusieurs années. Et on a toujours dans ces cinq langages-là, au moins un, deux, on les a tous, en général, on sait tous les utiliser, mais on en a souvent un ou deux qui sont nos langages de prédilection et qu'on va utiliser systématiquement avec d'autres personnes quand on va être dans le désir de leur montrer notre amour. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous fait, ça vous résonne? Est-ce que ça vous fait des liens dans votre façon de faire? Est-ce que vous avez déjà décelé dans les 5 que je viens de dire, donc les cadeaux, les petites attentions, le toucher, les paroles encourageantes et le temps de qualité à 2. Est-ce que vous avez déjà décelé s'il y en avait un ou 2 qui font partie de vos langages préférés? Donc, avoir un langage préféré, c'est très bien, c'est naturel. Et puis, le tout, c'est de pouvoir parler un peu les mêmes langages quand même quand on est à deux, sinon on se loupe. Alors, si on se loupe, eh bien, on va faire beaucoup d'efforts pour montrer à l'autre qu'on l'aime et l'autre ne va jamais recevoir les efforts comme des preuves d'amour. Donc, il risque de dire au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années ou de mois ou de jours, eh bien, tu me montres jamais que tu m'aimes. Parce que moi, j'attends que tu me le dises et puis toi, t'arrêtes pas de me faire des cadeaux. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut se louper. Donc, c'est toujours très intéressant d'aller regarder comment ça se déroule pour l'autre. Qu'est-ce qu'il fait et en fait, de quelle manière il s'exprime et de quelle manière moi je m'exprime. Et si c'est possible d'avoir une communication là-dessus, c'est intéressant puisque chaque fois que la personne va me faire un cadeau, si je sais que c'est pour me montrer qu'elle m'aime, ben en fait, elle est en train de me donner de l'amour et je peux le recevoir comme tel. Et si j'ai besoin qu'elle passe plus de temps avec moi ou plutôt qu'elle me fasse un câlin plutôt qu'un cadeau, eh bien, si je peux exprimer ça, la personne peut apprendre mon langage et moi, je peux apprendre son langage pour que lorsque je veux lui montrer que je l'aime, eh bien, ça tombe au bon endroit pour lui ou pour elle. Et puis, lorsque il ou elle veut me montrer qu'il ou elle m'aime, eh bien, que ça tombe au bon endroit.
Donc ça, c'est déjà super intéressant d'observer et de voir si on peut se mettre raccord sur le langage commun qu'on va utiliser. Et puis moi, évidemment, vous commencez à me connaître, j'aime bien aller un petit peu plus loin et regarder pourquoi on a un langage de prédilection. Eh bien, souvent, on donne ce qu'on aimerait recevoir. Donc si moi, je vais donner beaucoup de cadeaux et que l'autre, lui, va me faire plutôt des câlins, il y a des chances que moi, j'attende des cadeaux et que lui, puisqu'il donne des câlins, c'est qu'il attende des câlins. Et on on dit hein, parfois que c'est un peu stigmatisé, je l'avoue, mais pour rigoler, allons-y. On dit parfois que les hommes ont besoin de, par exemple, lorsqu'on fait l'amour ensemble, l'homme a besoin d'être touché pour être rassuré, donc faire l'amour lui le rassure, et les femmes ont besoin d'être comprises pour pouvoir être rassurées et pouvoir faire l'amour. Donc il y a déjà là, vous voyez, quelque chose qui peut se décaler entre dans le langage et qui peut tomber un poil à côté. Pas au bon endroit. Et donc, il peut y avoir une quête qui ne se satisfait pas là. Et donc, là, évidemment, la communication fait beaucoup quand même pour ouvrir un espace où on peut comprendre comment s'exprime l'autre et comment il aurait besoin que je m'exprime lorsque je veux lui montrer que je l'aime. Et donc, pour en venir au fait je pense qu'on donne ce qu'on a besoin, eh bien, je vais même aller un peu plus loin, je pense qu'on donne ce qu'on a eu besoin. Est-ce que vous me suivez? Donc, si je suis très attachée au temps de qualité passé ensemble et que pour moi, ça compte infiniment que quelqu'un vienne passer 1 heure à discuter avec moi ou vienne passer une après-midi avec moi, eh bien, c'est sûrement que j'en ai eu besoin. Et je sais combien ça coûte, combien ça compte de manquer de ça et combien ça coûte de manquer de ça et combien ça compte de le recevoir. Donc, qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire d'instinct? C'est de donner ce dont j'ai manqué. C'est mon hypothèse. Regardez à l'intérieur de vous si ça fait écho. Et donc, si j'ai manqué de considération, c'est pas des petites attentions, c'est de la considération générale, la sensation d'exister dans les yeux de l'autre, d'être importante, d'avoir de la valeur. Si j'ai manqué de ça à l'époque, petite, je vais avoir tendance à connaître la valeur de ce truc-là et en avoir envie. Donc, je vais d'abord le donner pour qu'on se rende compte de ce que je donne et puis en espérant qu'en retour, on me donne eh bien, la même chose. Excusez-moi, mon rhume est toujours là. On est toujours deux à vous parler aujourd'hui. Voilà, donc, est-ce que lorsqu'on est en train de donner ce dont on a manqué, ce qui fait généralement de nous des experts de cette qualité-là, puisqu'on en a manqué, on en connaît le prix, la valeur de recevoir ça, et on est souvent des grands experts pour le fabriquer, le donner, le rechercher. Et puis, est-ce que lorsque je donne ce que j'ai manqué, avec l'espoir de le recevoir en retour, est-ce que je suis en train d'aimer l'autre? Ou est-ce que je suis en train de faire un grand challenge intérieur pour recevoir ce que j'avais besoin à l'époque, ce dont j'avais besoin à l'époque et qui est encore criant à l'intérieur de moi, par exemple? Donc ça, c'est la question que je pose. C'est un peu le pavé dans la mare que je pose. Dans l'histoire d'aimer l'autre, est-ce qu'on est vraiment en train de le voir tel qu'il est? Est-ce qu'on peut regarder en face, entendre que si sa façon d'avoir envie d'être aimé, c'est de recevoir des caresses et non pas de passer du temps avec? Que je passe du temps avec lui ou voilà. Vous voyez, est-ce que je suis capable de me décentrer de ce que moi j'ai besoin pour aller entendre ce que l'autre a envie de recevoir ou ce que l'autre a besoin? Ça, c'est intéressant. Alors, il y a des experts du décentrage de soi qui sont tout le temps en train
je parle d'expérience, bien entendu, de se connecter à ce que l'autre a envie de recevoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on est expert de ça? Eh bien, en général, parce que justement, c'était la façon de recevoir le plus d'attention, c'est de pouvoir tout anticiper, tout donner à l'autre. Et avec l'espoir fou qu'à un moment, la personne en face soit enfin comblée et qu'elle me redonne une petite partie de ce que j'ai donné. Alors, c'est un processus qui est assez intéressant. Passer à travers l'autre, par l'autre, pour pouvoir recevoir ce dont on a besoin, eh bien, c'est un long processus qui peut parfois prendre, c'est un scénario qui prend parfois toute la vie, ou parfois des années, ou parfois des mois, et même des semaines d'efforts de donner quelque chose qu'en fait on a besoin de recevoir. Et si l'attente est consciente, c'est déjà bien. Si elle est inconsciente, eh bien, elle agit à travers nous et on n'en a même pas conscience. Mais de toute façon, ça resterait une attente. Si ça n'est pas une demande claire, j'aurais besoin que tu me fasses un câlin. Est-ce que c'est possible pour toi de me faire un câlin? Voilà une demande claire qui est une demande d'adulte. Voilà, j'ai découvert que j'avais besoin de ça, que j'ai besoin de chaleur et je te demande ton aide pour ça. L'autre est tout à fait en possibilité de dire oui, je peux ou non, je ne peux pas. Et donc, le contrat est clair. C'est une demande d'adulte. Mais à partir du moment où on attend, eh bien, on n'est plus du tout dans une demande d'adulte, on est dans une attente passive, impuissante, que l'autre se rende compte de ce qu'on a besoin, ce qui peut ne pas arriver jamais. Et puis, comme on n'aime pas être impuissant, eh ben, on peut se lancer dans des stratégies pour que ça arrive plus vite. Et donc, on peut se mettre en quête, par des stratégies diverses, de recevoir de l'attention, par exemple, justement, en étant très attentif soi-même à ce que l'autre a besoin, ou en étant attentive à tout ce qu'il pourrait avoir envie d'avoir, et donc en faisant beaucoup de cadeaux pour combler les besoins de l'autre. Mais l'attente en dessous serait de recevoir ce que nous, on a besoin. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on est en train d'aimer? Pour moi, l'histoire d'aimer est encore une grande question et je n'ai pas la maturité pour répondre à ça. Mais je suis une experte d'observation de qu'est-ce qui se joue en sous-jacent quand je suis en train, soi-disant, d'aimer, et comment je m'y prends pour aimer, et finalement, qu'est-ce qui se cache en dessous du fait d'aimer. Je pense qu'aimer n'a pas d'attente. Donc, à partir du moment où j'ai une attente, que l'autre trouve que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un d'attentif, que je fais les choses bien, ou que je suis sympa, ou que je suis agréable, et bien à partir du moment où il y a cette attente-là, même si elle est cachée, et bien il y a une attente, et donc je ne suis pas en train de l'aimer, je suis en train d'essayer de m'aimer. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi un petit retour, ce serait bien, parce que peut-être que je vous parle de choses complètement hirsutes. Dites-moi en tout cas si ça vous parle. Alors, Gary Chapman, lui, il parle de réservoir. Il dit que nous avons tous des réservoirs d'amour de soi qui sont pleins ou qui sont vides. Et lorsque notre réservoir est vide, eh bien, on va se mettre en quête de le remplir, et c'est un peu ce que je vous raconte là. Et puis, on va trouver la stratégie la plus adaptée dans les langages différents de ce qu'il propose pour essayer de remplir son réservoir d'amour, en fait, son réservoir d'amour de soi. Ça reste une stratégie dirigée vers soi. Et la proposition du bouquin, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a très très longtemps. Je me sers juste de lui pour vous parler un peu aujourd'hui, mais j'avais pas vocation de vous raconter le bouquin. Donc, si je fais des erreurs, et vous m'en excuserez. Sa stratégie à lui, c'est de dire, bah, je vais observer quel est le réservoir de l'autre, sa façon de m'aimer, ce sera
le chemin d'accès à son réservoir à lui. S'il est tout le temps en train de me faire des cadeaux, c'est qu'il a besoin de cadeaux et donc je vais remplir son réservoir pour que son réservoir soit plein et qu'enfin il puisse être disponible pour me donner ce dont j'ai besoin. Alors, ça peut être une stratégie intéressante. Je crois même que dans son bouquin, c'était l'exemple d'un homme et d'une femme. L'homme avait besoin de beaucoup faire l'amour parce que c'était sa façon de remplir son réservoir d'amour. Et la femme, je ne me souviens plus ce qu'elle avait besoin, on va dire du temps de qualité. Et donc, il proposait à cette femme de remplir le réservoir de son mari, c'est-à-dire de faire énormément l'amour avec lui, alors qu'elle était plutôt justement en train de dire, ben moi, je veux pas parce que lui, il s'intéresse pas à moi, il me donne pas de temps de qualité, donc non, je lui donnerai rien. Donc, vous voyez comment, avec la relation qui dure et puis chacun qui commence à réclamer ce qu'il a besoin, il donne beaucoup et puis il reçoit pas. Donc, chacun, en fait, se sépare, s'éloigne l'un de l'autre en réclamant ce qu'il ne reçoit pas et pourtant ce qu'il donne beaucoup. Et donc, il proposait à cette femme de totalement remplir, de faire beaucoup l'amour avec son mari pour remplir ce réservoir et qu'ensuite, ça allait revenir à elle puisque son mari serait comblé. Et c'est effectivement ce qui se passe, je crois, dans l'expérience qu'ils décrivent, que ce couple décrit. Donc, ils disent qu'au bout d'un moment, le mari était tellement comblé, était tellement heureux que sa femme s'intéresse à lui, parce que c'était bien de ça dont il s'agissait, puisqu'elle s'intéressait énormément à lui et qu'elle était d'accord d'avoir un toucher, d'être proche, de faire l'amour avec lui beaucoup. Il s'est senti tellement heureux que lui, il a commencé à lui apporter beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de temps de qualité. Alors, je vous avoue que moi, j'ai un petit frisson dans l'histoire la femme pourrait faire cet effort de remplir. On pourrait le faire dans l'autre sens aussi, n'est-ce pas? Parce que on a une mémoire du vécu des femmes là qui pourrait frissonner en entendant ça, mais ça peut être exactement la même chose. L'homme peut regarder comment sa femme a besoin d'attention et a besoin de temps de qualité et prendre le temps de s'asseoir en arrivant du boulot pour boire un thé ensemble et puis demander comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, ne pas forcément apporter de solution, mais juste écouter. Et cette femme-là serait totalement comblée de ce qu'elle reçoit et serait beaucoup plus ouverte à avoir des élans de tendresse et des élans de proximité comme son homme a besoin, par exemple. Dans tous les cas, il semble intéressant de regarder où est-ce qu'on en est de son propre réservoir. Et euh, finalement, la stratégie de passer par l'autre avec une attente plus ou moins consciente pour recevoir ce dont on a besoin, c'est-à-dire lui donner 100% d'attention pour espérer recevoir 10% en retour, et c'est quand même une très grosse perte de rentabilité, si j'ose le dire comme ça. Vous allez me prendre pour une folle. Mais je dis souvent à mes clients, et si vous pouviez regarder le manque qui est là, j'ai besoin d'attention, et faire une petite action pour s'offrir de l'attention. Alors une petite action, ça peut être, par exemple, je vais aller m'offrir un massage parce que j'ai besoin d'être touchée, mais une action entre soi et soi. Ça peut aussi être, ça passe par l'autre, un massage, bien sûr, mais ça peut être une action entre soi et soi, ça peut être une demande. Est-ce que tu veux bien qu'on aille faire une balade? J'ai envie de discuter. Est-ce que tu veux bien me prendre dans tes bras? J'ai besoin de chaleur. Eh bien, ça, c'est une demande qu'on fait pour soi-même, même si elle passe par l'autre. C'est cette clarté sur là où on en est, sur le besoin qui est en dessous, et c'est le circuit court. 100% de mon attention est dirigée par moi. C'est-à-dire que je deviens mon propre pourvoyeur de remplissage de réservoir, même si c'est en passant par une demande à l'autre. Mais la demande est claire et l'autre peut dire bah oui, je peux, non, je peux pas, on peut faire ça plus tard, enfin, etc. Bien entendu, tout ça, ce que je vous raconte, c'est très idéal, c'est très théorique, et dans la pratique, eh bien, ça met en plus les émotions, et en plus les blessures, et en plus les contentieux de ce qui s'est passé avant. Mais quand même, on peut juste au moins regarder
comment on dit l'amour, comment on montre l'amour et comment on attend de recevoir l'amour. Au moins être un peu plus clair là-dessus, c'est ce que je vous propose d'aller regarder. Et parce qu'un réservoir qui est vide, c'est un réservoir qui crie. Au démarrage, quand on rencontre l'autre, il a toutes les clés et il remplit ce réservoir et c'est tellement bon. Et puis un jour, il reprend un peu sa vie en main et il est un peu moins attentif et le réservoir commence à se vider. Et là, on sent qu'il y a une jauge qui dit aïe, 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 ça fait mal, ça fait de nouveau mal, je n'aime pas ça. Et on passe en mode réclamation. Et avant, tu me donnais ça et ça allait et maintenant, tu me le donnes plus. Donc, je ne suis pas contente et donc moi non plus, je ne te donnerai plus rien, par exemple. Et puis, ça donne l'hôtel des culs tournés, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que chacun reprend sa vie et puis au début, c'était oui, oui et après, c'est non, non. Et puis ensuite, on peut revenir l'un et l'autre. Et puis, s'il y a de la communication, eh bien, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide parce qu'on peut simplement expliquer ce qui se passe en soi. Mais même avant la communication, s'il n'y a pas la capacité de se regarder soi, de s'observer, eh bien, dans la communication, on n'est pas dans une possibilité de se livrer et d'entendre ce que l'autre dit comme deux vérités aussi valables l'une que l'autre et dans un accueil de ce que je vis et de ce que l'autre vit. Quand on ne peut pas accueillir ce qu'on vit soi, on ne peut pas accueillir ce que vit l'autre. C'est compliqué en tout cas. Et donc, la première chose à faire, c'est de se regarder, de s'observer avec gentillesse, avec bienveillance, pour voir comment on fait, comment on se débrouille, hein. Je suis pas très forte en mécanique, mais je dis souvent à mes clients, c'est 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 aussi neutre que d'ouvrir le capot de sa voiture et dire: «Bon, alors, comment ça fonctionne ce bidule? Pourquoi il y a un voyant qui s'allume? Qu'est-ce qui va quel est le tuyau qui est pas au bon endroit? Comment ça marche?» Eh bien, c'est exactement la même chose. On ouvre le capot de la psyché, on se regarde faire et on se dit: «Bon alors comment ça marche? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Comment je m'y prends pour y arriver? Est-ce que ça donne le résultat?» Heu, c'est de l'observation. L'observation est la première porte d'entrée pour un changement, vers un soi, épanoui, une vie désirable et un plein potentiel, en fait, et notamment dans la relation. Donc je vous rappelle les 5 langages, les cadeaux, les petites attentions à l'autre, les câlins, les paroles encourageantes et le temps de qualité. Regardez qu'est-ce que ça fait dans vos vies? Est-ce que ça existe et comment ça se matérialise? Et demain, je vais aller vous parler de la quête de complétude. On va rentrer un petit peu plus profondément dans ce désir, surpuissant que les humains ont, d'entrer en relation vraie et totale avec quelqu'un. Et on ira explorer justement ça un peu plus profondément, sonder ce qui se passe là dans cette aspiration profonde qui est sûrement une aspiration d'âme. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Je remercie ceux qui sont là encore jusqu'à la fin. Il nous reste 4 lives jusqu'à Noël et on va parler un peu d'amour et puis après on parlera de pardon et de temps de qualité, justement de présence de qualité. Et puis après on fera le tirage au sort qui était prévu pour cette heure de coaching sur le chemin de vie qui est à gagner en m'envoyant un message privé. Je vous dis ah oui, dans le message privé, votre nom et votre mail. Je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous, observez-vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et puis à demain pour la suite de l'aventure. Bye bye.